rapidement les dispositions qu'on a prises à Cap-Excellence, très synthétiquement. Alors, ce que je veux dire, c'est que le déconfinement est notoirement nécessaire pour tenter de relancer notre économie. Mais ce déconfinement doit pouvoir durer et résister à une poussée épidémique difficilement évitable, tout ce qu'on en sait, mais que l'on pourrait contenir par deux choses. D'une part, me semble-t-il, modestement évidemment, une discipline collective quant au respect des gestes barrières, dont le port du masque par tous et dans tous les lieux publics, y compris, et nous y sommes, éminemment dans les entreprises. Je ne parle pas uniquement des magasins qui reçoivent le public, hein, dans les entreprises qui travaillent à huis clos, j'allais dire, qui fabriquent, qui font diverses tâches de fourniture, de prestations, de travaux et j'en passe. Alors, et d'autre part, par une mise à niveau de nos services sanitaires en matière de tests, un grand débat, 700 000 tests par semaine, donc on espère en profiter un maximum, mais aussi de ventilateurs de réanimation dont nous sommes cruellement déficitaires en Guadeloupe par rapport aux quotas pratiqués dans les autres régions de France. Un ventilateur de réanimation pour les lits de réanimation pour 5400 habitants. C'est la pratique en France, dit le ministre des Outre-mer. Et les recommandations du Conseil scientifique préconisent le doublement de ce qu'il y a actuellement. Donc, quand le Conseil scientifique a dit doublement pour les Outre-mer, nous étions à 43. Nous devrions en avoir donc 86. Nous sommes loin du compte. Les hôpitaux, nos deux hôpitaux ont commandé au total 16. Ils n'ont rien encore. Madame Borel et d'autres avaient demandé une vingtaine. On n'a rien encore. On est toujours en déficit par rapport à ceux qui se pratiquent ailleurs. Donc, demain, on déconfine, forcément, ça va augmenter. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il y aura une poussée épidémique. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse contenir à un taux raisonnable pour ne pas obstruer les services hospitaliers, notamment l'organisation concrète. Je ne sais pas qu'on ne soit pas obligé de choisir entre ceux qui vont vivre et mourir. OK? Et qu'on puisse limiter les choses, contenir les choses, même s'il y a un plateau élevé, mais qu'on puisse résister. Et donc, c'est important de prendre en considération ceci dans notre approche du déconfinement pour des raisons économiques. Parce que plus nos capacités hospitalières de traitement, y compris les cas graves, sera élevée, et plus on pourra maintenir durablement le déconfinement. Parce que si on arrive à la catastrophe, on sera confiné, et c'est l'effondrement qui va sans doute se produire, comme le rappelait tout à l'heure, justement, M. Diallo. Alors, tout ceci pour vous dire que le monde économique doit se joindre à nous, à tout le monde, ce soit dans tous les citoyens comme nous tous, mais pour nous permettre de mettre à niveau tout ceci avant le déconfinement. Vous devez aussi faire pression auprès des autorités, compétences, l'ARS, ministères, etc., pour qu'on soit équitablement traité par rapport aux autres territoires de la République. Ce n'est pas le cas en matière de lits de réanimation, et on sait que c'est là que les choses s'engorgent. C'est le stade terminal où on va avoir des morts en quantité ou pas. Donc, de grâce, appuyez nos demandes, appuyez Mme Borel, appuyez le directeur du CHU, appuyez le directeur du CHBT, appuyez tous ceux, appuyez le conseil scientifique qui demande le doublement, ce n'est pas le cas. Imposez-vous aussi dans ce débat sanitaire. On vous entend sur le point de vue économique, vous êtes les experts et on compte sur vous, on a besoin d'une économie qui se développe, mais intervenez aussi dans le débat sanitaire. Les deux sont inextricablement liés. Maintenant, concernant Cap-Excellence, synthétiquement. Alors, nous avons modestement, dans le cadre de nos attributions, évidemment, mis en place le plan d'urgence économique. Nous avons mis en place une série de crises politiques et techniques, une ingénierie économique, des dispositifs de soutien technique et administratif auprès des entreprises avec des experts comptables, des juristes, etc. On préconise zéro facture, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Président. Chalus, zéro facture, on doit avoir zéro facture non payée le 30 avril. On ne va plus avoir aucune facture en instance non payée à Cap-Excellence. 30 avril 2020. Ensuite, on va accroître de 10 millions nos investissements pour 2020 dans le cadre du PPI. Plus 10 millions d'investissements
pour relancer l'économie. On va diminuer nos recettes fiscales auprès des entreprises de 800 000 euros. Donc, pas d'augmentation, contre une diminution des prélèvements fiscaux auprès des entreprises. Une augmentation au maximum des avances concernant nos marchés publics. Ensuite, des équipements de protection, 200 000 euros d'achat en première instance pour équiper la protection sanitaire des entreprises. Ensuite, un régime d'aide à l'immobilier d'entreprise pour faciliter l'accès aux locaux professionnels pour nos entreprises. Ensuite, que nous puissions, et c'est une préconisation, nous demandons effectivement à la région de nous faciliter la relance de nos 24 demandes de subvention d'accès aux fonds européens en instruction actuellement au niveau de la région. Et nous préconisons évidemment cette préconisation, ça ne dépend pas que de nous, un front uni auprès de l'Union européenne pour adapter à la situation actuelle, des possibilités d'accès plus faciles évidemment aux différents fonds européens, PO, Poséidon et j'en passe. Alors, ce total, donc 11,5 millions d'euros en plus de ce que nous avons fait pour augmenter le PPI, d'accompagnement au budget primitif de 2020 que nous allons consacrer à cette première phase de crise actuellement aux côtés de la région et aux côtés des autres PCI, jouer, en tout cas sur le territoire qui nous concerne, notre rôle aussi dans ce plan d'urgence d'accompagnement économique. Mais de grâce, les entreprises, et préconiser le port du masque partout dans vos entreprises, pas simplement comme le préconise le gouvernement uniquement dans les transports, mais partout, dans tous les lieux publics, entreprises, moi dans la commune, je le rends obligatoire, dans tous les services communaux. On n'entrera pas dans ma mairie, ni dans les services techniques sans masque, plus style artisanal. Donc on doit mettre un maximum de chance de notre côté, donc des masques partout, dans tous les lieux publics. Et aussi, on oublie très souvent, et là c'est le médecin qui parle, le spécialiste de santé, ici le dentiste, le port des lunettes. Quand je vais examiner un malade, il a la bouche ouverte, je ne me contente pas de mettre mon masque pour protéger mes fosses nasales et ma bouche. Okay? Je mets aussi des lunettes, parce que quand ça fait dans les yeux, c'est la même chose que dans la bouche et dans le nez. On ne voit pas des lunettes. Quand on est sujet à être proche des gens, on ne peut pas respecter tout le temps les 1 mètre. Il faut mettre des lunettes de protection. Ok, si on a deux vues, c'est extraordinaire, on les a déjà naturellement. Des lunettes de protection et des visières. Dans certains milieux professionnels, des visières, c'est extraordinaire. Doubler de masque, encore mieux. Merci. Donc, dans notre entreprise, donnons l'exemple et protégeons aussi nos yeux. Ce sont des recommandations très pratiques. On ne doit pas se contenter de faire ce qu'on dit en France. En Guadeloupe, on peut aussi aller plus loin et nous protéger et faire durer nos déconfinements favorablement à l'économie. Merci, mon docteur. Madame Jasmin.